Dans cette vidéo, nous allons voir comment créer une page statique avec Phoenix. On a plusieurs approches pour faire ça, mais moi je veux mettre l'accent sur le MVC. Imaginons qu'on veut créer une page à propos, qui va donner des informations sur notre appli. La page à propos, c'est une page HTML basique, mais le fait d'afficher cette page, c'est une action dans le cadre de l'architecture MVC. Donc notre action, ça va être afficher la page. Je vais diminuer static about. À propos, plutôt. Quand on a une nouvelle action, il faut très rapidement réfléchir sur le nom du contrôleur qui va contenir cette action. Un contrôleur, pour rappel, c'est un ensemble d'actions. Je vous propose deux approches pour gérer les pages statiques. Sachant qu'on va avoir plusieurs pages statiques dans une appli, on peut créer un contrôleur statique contrôleur qui contiendra l'ensemble des pages statiques de notre appli. Sinon, on peut se contenter du page contrôleur généré automatiquement par Phoenix. Donc voilà, on a ces deux approches-là. Je vais employer la première approche, celle de créer le static controller. L'avantage, c'est qu'on pourra réviser le processus complet de création d'une action dans le MVC avec Phoenix. Je vais commencer par créer le contrôleur. Donc je vais aller dans le dossier lib, myapp web, suivant contrôleur. Je vais reprendre le page contrôleur, je vais le copier et le coller. Je vais modifier le nom du contrôleur. Donc au lieu d'avoir page, on va avoir static contrôleur. On va enlever le copy. Je vais modifier le nom page contrôleur, je mets statique. Ensuite, notre action, hop, j'ai oublié un A. Notre action, ce sera about. About, c'est à propos en anglais. Je vais mettre about.html comme template. On va ensuite créer un view module. Pour ça, on peut copier le page view. On va mettre statique à la place de page. Le static view, ça nous permettra de faire la transition entre le contrôleur et le template. Donc là, on est bon. Ensuite, on va créer un template. Donc déjà, il faut créer un dossier dans le dossier template qu'on va appeler statique. Et dans ce dossier statique, on va créer un fichier about.html.eex. Le fichier about.html.eex sera très simple. On va juste avoir un h1. On va donner notre titre à propos. Ensuite, on va inclure une div qui contiendra du texte. Donc, comme je ne sais pas quoi mettre, je vais mettre un lorem ipsum. Le lorem ipsum, c'est du texte qu'on met quand on a besoin de texte, mais qu'on ne sait pas quoi mettre. Donc là, on a notre template, on a notre contrôleur. On va pas avoir de modèle parce que là, on a juste du rendu visuel. Donc le problème du modèle est réglé. On va pas créer de contexte. Ce qui nous reste à faire, c'est de créer une route dans notre routeur. Donc je vais ouvrir le dossier, le fichier routeur. Et là, je vais m'inspirer de l'action index. Donc je vais créer une route de type get. Je vais définir notre URL, donc ce sera /about. Ensuite, notre contrôleur, ce sera static controller. Et enfin, notre action, c'est l'action about. Bon, je viens de réaliser qu'on a un message d'erreur. En fait, le mot statique, il est réservé. On ne peut pas appeler notre contrôleur static controller. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va renommer tout ce qu'on a fait. Et au lieu d'avoir des statiques, on va avoir des static pages. Donc le contrôleur va s'appeler static pages. On va renommer le fichier. Ensuite, on va renommer le view. Donc c'est plus static view, mais plutôt static pages. On va faire static pages. Le dossier template aussi, on va le renommer static pages. Puis normalement, c'est bon. Donc est-ce qu'on a du rouge encore? Non. A priori, on est bon là. Donc maintenant, on va lancer la page et on va voir ce que ça va donner. Je suis dans mon navigateur. Je vais lancer la page localhost 4000/about et on obtient bien la page à propos. Tout compte fait, l'approche statique contrôleur n'est pas la bonne. Je n'avais pas prévu que le mot-clé statique était réservé, ce qui fait qu'on ne peut pas nommer nos contrôleurs statiques. On aurait pu se contenter de rester sur le page contrôleur et rajouter le bon template,
mais au moins vous avez pu réviser encore une fois comment on implémente une action en suivant l'architecture MVC de Phoenix. Donc voilà comment on peut créer une page statique avec Phoenix.